Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de 0% foot. Cette semaine, c'est le badminton qui sera à l'honneur. Pour cela, nous avons suivi le tournoi de Saint-Orens ce week-end. C'est parti tout de suite. Depuis maintenant 5-6 ans, on a repris à refaire des tournois. Donc on essaye de faire au moins 2 tournois dans la saison. Un tournoi pour les jeunes qu'on fait en mi-saison, je dirais, aux alentours de février-mars. Et là, en fin de saison, un tournoi de double où on intègre les hautes catégories A, B, voilà, puis après, bien sûr, C et D, pour pas les citer. Justement, on va parler de cette édition. Une édition qui était un petit peu compliquée avec le long pont qu'il y a eu. Mais ceci étant, quand même du beau spectacle, notamment sur la finale homme série B. Votre sentiment à la fin de cette édition, quand même globalement content de ce qu'on a pu voir? Ah, tout à fait, oui. Là, on vient de voir une magnifique finale avec des joueurs de très très bon niveau sur le plan départemental et au-dessus, puisque niveau régional, ils sont pas mal. C'est des joueurs qui sont capables de jouer nationaux, puisqu'on a des équipes d'interclubs où ces joueurs jouent en national, bien sûr. On finit sur un 3e set à 21-19, donc un match très très serré où ça s'est vraiment décidé dans les derniers instants. Ensuite, le tournoi, oui, ravi bien sûr. On a 90 joueurs aujourd'hui. Bon, c'est sûr qu'avec le pont de l'Ascension, on espérait un petit peu plus. Mais bon, très très bon tournoi. Bien, très très content de ce tournoi. Justement, vous nous avez parlé un petit peu de cette finale homme qui était assez spectaculaire. On a vu des choses plutôt pas mal. C'est pas une grande surprise de voir ces deux paires-là en finale, je suppose? Petite surprise parce qu'il y avait quand même quelques jeunes cadets qui sont quand même aujourd'hui à la pointe et qui viennent taquiner maintenant un petit peu les seniors. Et ils sont passés, mais bon, à un moment donné, c'était juste quand même. Un nombre de licenciés aussi, ça augmente pas mal. Je suppose que ça vous encourage. Finalement, il manque plus que la médiatisation pour que ce sport prenne un autre niveau. Ah, tout à fait. On fait partie des sports avec un pourcentage en nette évolution tous les ans au niveau des licences. On organise au sein de la région beaucoup de compétitions de bon niveau. Comme cette année, on a eu le trophée Elite Jeune qui a eu lieu avec dans chaque catégorie les 20 meilleurs français. On a organisé un gros tournoi international handibad. Et prochainement, nous avons la finale du championnat de France inter-entreprise à organiser. Donc voilà, un petit peu plus de médiation dans notre sport nous ferait le plus grand bien. Un dernier mot avant de vous laisser. Le badminton, on voit, c'est ouvert un petit peu à tous les âges. Là, on a parlé de ces jeunes qui ont à peine 15 ans, qui ont titillé un petit peu les un peu plus vieux, sans être méchant. C'est un peu le message qu'on peut faire passer aujourd'hui. Le badminton est un sport qui peut être adapté à tout âge et avec lequel on peut s'amuser vraiment à tout âge. Ah, tout à fait. Le badminton, l'avantage qu'on a en badminton, sans vouloir parler de grosses techniques, en badminton, l'avantage qu'on a, c'est qu'on peut s'amuser à tout âge. N'importe qui vient dans un club va pouvoir s'amuser, même s'il n'a pas la technique comme on vient de voir avec les finalistes en B là. Mais de toute façon, en loisir, tout le monde s'amuse et prend du plaisir. La première année, on vient en loisir, la deuxième année, on fait de la compétition. On est donc avec nos deux grands vainqueurs série B, après la finale dont on a vu quelques images. On a eu un petit mot tout à l'heure de Jacques, l'organisateur. Première chose, tous les deux, vous pouvez nous parler un petit peu de votre duo. Ça fait combien de temps que vous jouez ensemble? Qui c'est qui se lance? Ça fait 3 saisons à peu Ouais. près. 3 saisons qu'on joue ensemble dès qu'on peut. Et Comment est né un petit peu ce duo? Parce que vous n'êtes pas du même club en fait. c'est ça. Par le bas d'entreprise. Ouais. En fait, on se connaissait un peu avant, mais on a vraiment fait connaissance par le bas d'entreprise. On a fait des compétitions ensemble et puis on a décidé de continuer sur le circuit où on se croisait régulièrement, sur le circuit régional. Voilà, on a eu la chance de faire quelques résultats lors de nos premières coopérations. Donc forcément, ça nous a motivés à continuer un petit peu. Et bon, là aujourd'hui, ça a un peu porté ses fruits parce que ça faisait quelques temps qu'on n'y arrivait plus trop. Donc ça fait toujours plaisir, surtout que là, la finale était sympa, bien accrochée, bien tendue. Bon, c'est bien, vous êtes modeste, quelques bons résultats. J'ai cru entendre parler d'un titre de champion de France en corpo, en entreprise. Donc c'est bien, vous restez modeste. Tout le monde de l'équipe.
Ouais, d'accord. Il n'y a pas des milliards de joueurs série B ici à Toulouse, donc c'est un peu tout le temps les mêmes qu'on joue, notamment en finale. Un petit mot sur les deux que vous avez affrontés. D'ailleurs, ils sont de ton club de Colomiers. Comment vous avez un petit peu appréhendé cette finale quand on se connaît par cœur? Qu'est-ce qui fait la différence finalement? On se connaît pas par cœur tant que ça, parce que ça fait que 3 fois qu'on se rencontre entre 3 ans, c'est ça? Oui, mais bon. Et Nicolas, après, c'était mon ancien partenaire en fait. Avant de jouer avec Jean-Jacques, je jouais avec lui, donc c'est lui que je connais un petit peu mieux. Ouais. Mais après, c'est des matchs, on sait qu'on va se faire plaisir, il n'y a pas d'appréhension particulière, au contraire, on se connaît, on sait qu'on va s'amuser. Quand on se connaît, ça va faire des scores un peu plus serrés. C'est du plaisir, hein. C'est pas... Il n'y a pas de stress ou d'appréhension de mauvaise. Complètement. Surtout qu'on les avait déjà rencontrés au début du tournoi, parce qu'ils étaient dans notre poule. Et donc, on partait, on va dire, comme on avait gagné le premier match dans la poule, ça nous avait mis un peu en confiance. Bon, il s'avère qu'on s'est bien fait rattraper sur ce match-là et on s'est fait un petit peu peur, mais bon, je pense que c'était bon pour le spectacle, parce que ça a été un score super serré, quoi. Un petit mot sur votre complémentarité, tous les deux. Si vous deviez définir un petit peu qui a quel rôle ou quels sont les points forts de l'autre, quels seraient un petit peu les mots que vous utiliseriez? On va commencer par toi. Comment tu définirais ton coéquipier? Qu'est-ce que lui sait faire que tu ne sais pas faire ou inversement? En quoi vous vous complétez? En fait, il est beaucoup plus technique que moi et il a de meilleurs déplacements sur le terrain. En fait, il est capable de remettre un peu tous les volants qui passent et très acrobatique. Et de ce côté-là, il m'aide beaucoup. J'ai plutôt tendance à lui laisser des volants quand je suis un peu loin, quoi. Je sais qu'il va y être là. Et alors justement les points forts? Justement, les points forts de Mathieu, c'est son côté tactique. Il est très 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 fort pour ça. Parce que bon, moi j'ai tendance à jouer beaucoup au feeling. Voilà, parce que bon, moi je joue pour m'amuser, donc j'ai toujours à l'entraînement fait des coups un peu tordus. Et donc le fait qu'il soit bon tactiquement, ça nous permet, on va dire, de me recadrer dans les matchs. Et justement, du fait que, bon, comme il dit, je suis un peu technique, j'arrive à appliquer plus ou moins les conseils tactiques qu'il me donne. Et donc c'est grâce à ça qu'on se complémente bien, quoi. Alors là on a parlé un petit peu du double. En simple ça donne quoi? Qui bat qui là-dedans, hein? Qui est le meilleur en simple? Je suis à la retraite et lui c'est la nouvelle star de la région, quoi. D'accord. J'ai la chance cette saison de bien gazer. Et donc là je fais quelques bons résultats en simple. Bon, j'espère que ça continuera. Parce que, bon, on commence à se faire un peu plus vieux et là il commence à y avoir quelques jeunes qui arrivent et là, ça commence à être difficile quand on a jusqu'à 15 ans de plus que nos adversaires. Ouais. Mais bon, c'est toujours motivant. Ouais, justement en demi-finale on a vu, alors c'était pas votre demi-finale, c'était l'autre demi-finale, deux jeunes cadets là, de 15 ans qui finalement sont passés à pas grand-chose. Alors du coup ça vous booste de voir des jeunes de 15 ans déjà à ce niveau-là? Vous dites on a intérêt de ne pas se reposer sur nos lauriers, sinon on va prendre bientôt des branlées? Ah ben complètement, enfin, moi je veux dire, je suis encore plus motivé. Nous, enfin, je pense que ce soit Mathieu ou moi, on a commencé le bad un peu tard. Enfin, moi pour ma part j'ai commencé à 19 ans. Donc voilà, quand je vois des jeunes qui ont à peine 15 ans, qui jouent depuis presque aussi longtemps que moi entre guillemets, ça me motive. J'ai encore envie de montrer qu'entre guillemets, les trentenaires, on est capable de les embêter, quoi. Ouais. Et moi c'est encore pire parce que ces jeunes-là, il y en a un des deux que j'entraîne. Donc voilà, on les voit arriver, on voit le potentiel qu'ils ont, on voit aussi beaucoup plus leurs défauts. Donc ça nous aide aussi quand on les joue, quoi. Sur l'espace d'une demi-saison, ils sont capables de devenir bien meilleurs que nous. Et ça va très vite, à leur âge. Un dernier mot pour conclure, là la prochaine grosse échéance pour vous deux, c'est quoi? Est-ce que c'est déjà calé? Est-ce que c'est pas encore prévu? C'est déjà calé puisqu'on va rejouer ensemble normalement dès le week-end prochain. Cette saison on a essayé plusieurs fois, ça n'a jamais pu parce qu'il y en a un qui était malade, enfin bon, ça se goupillait jamais très bien. Là on a la possibilité, bon, on les enchaîne, là donc on sera à Tournefeuille la semaine prochaine. Tournefeuille. Ouais. Et pour finir la saison, on a le tour de Colomiers. Voilà. Oui, mon club aussi, voilà, on va finir là-dessus, je pense. Justement, là pour le coup, Colomiers, ça promet d'être un gros tournoi cette année. On attend beaucoup de monde. Plutôt une bonne nouvelle quand même pour la région. Ah, on a le Volant d'Or qui a disparu cette année. C'est sans prétention à côté du Volant d'Or quand même. Oui, faut relativiser un petit peu le niveau des tournois, mais on essaie de faire venir des étrangers parce qu'on a pas mal de nouvelles personnes qui sont arrivées au club il y a 2 ans et qui ont des relations notamment avec la Belgique, l'Espagne et l'Allemagne aussi. Donc voilà, on va essayer d'amener un peu de niveau public. Voilà, sur un tournoi comme celui-là, bon, il n'y avait que des joueurs locaux. Mais un tournoi comme Colomiers, il y a toujours des gens qui viennent d'assez loin, de la région bordelaise, voire de Marseille, voire même encore plus loin.
Et ça, c'est quand même relativement rare. Il n'y a que les gros tournois locaux où on a des joueurs qui viennent d'aussi loin. Et donc là, c'est très motivant. Et le niveau sera sûrement beaucoup plus élevé que ce qu'il y a eu ici. Un jour, on peut vous voir en Serie A ou pas? Un objectif ou non, ça y est, c'est fini, là, c'est passé Là, ça va être difficile. Ouais. Ça va être difficile. Ouais. Déjà, Se faire plaisir en B, déjà, c'est bien. Et quitte à aller sur des régions où il y a un peu plus de niveau si jamais on continue à avoir des résultats ici. Mais, donc pour se frotter c'est pas à forcément Pedro un Van Est, objectif. il faut attendre qu'il lui descende un petit peu de niveau. ouais, quand il aura 60 ans peut-être. Ouais, voilà. Bon Paul, on va commencer par la Fédérale 2 avec Blagnac et le Jourdain qui étaient dans la même poule et vont se retrouver au prochain tour. Un petit mot sur leur match de ce week-end. Oui, Blagnac était qualifié direct pour les 16e de finale et on attendait les résultats de barrage, donc où il n'y a plus que l'Île Jourdain qualifié de la région. L'Île Jourdain qui a battu Sals sur le score de 33-19 et qui donc au prochain tour rencontrera Blagnac pour un 16e de finale. On va dire de deux équipes qui se sont déjà rencontrées 2 fois dans la saison. L'Île Jourdain sur son match a fait une bonne partie, ils ont eu du mal jusqu'à la mi-temps, ils menaient que 13-9 contre Sals à la mi-temps et puis le début de deuxième mi-temps a été vraiment très bien pour l'Île Jourdain qui a marqué 2 essais d'entrée et qui a su prendre le large donc pour s'imposer finalement sur un score assez large. Ce 16e de finale donc se jouera entre Blagnac et l'Île Jourdain. En phase de poule, chaque équipe avait gagné chez l'autre en fait. L'Île Jourdain sur un exploit finalement dont personne ne s'attendait avait gagné à Blagnac qui était à l'époque premier. Et après l'Île Jourdain s'était un peu écrasé au classement. Et Blagnac a fini la saison premier du championnat en gagnant à l'Île Jourdain au match retour sur un score assez large. Donc ça sera, on va dire, avantage à Blagnac, mais on sait que l'Île Jourdain est capable de sortir un match important et de se qualifier aussi. Oui, et puis petit clin d'œil du destin, ça doit certainement aider beaucoup l'Île Jourdain pour le coup. C'est la présence de Patrick Tabaco qui fait partie de cette équipe de l'Île Jourdain. On l'avait rencontré sur cette antenne, on avait vu une petite interview de lui qui nous parlait un petit peu de son équipe. Effectivement, ça serait peut-être sympa de le voir plus haut en Fédéral 1. Mais bon, ça sera au détriment de Blagnac pour le coup, si c'est le cas. On avait 2 concurrents encore en lice, et bien c'est fini pour les deux. Un petit mot sur ces 2 matchs. Oui, les 2 matchs qui nous intéressent ont été serrés et se sont mal terminés pour les clubs de la région puisque Muret s'est incliné contre Sigean 3-0 sur un score étriqué, on peut dire, dans un match assez fermé. Muret a loupé beaucoup de pénalités. L'arbitrage a été compliqué sur ce match, un match très serré et puis donc le club de la région toulousaine s'est incliné. Et dans l'autre match qui nous concernait, Balma jouait contre Villeréal et Balma s'est également incliné 10-12 dans un match également étriqué avec, on va dire, un arbitrage très très sévère par rapport aux joueurs de Balma qui ont encaissé un essai et un carton jaune, on va dire un petit peu sévère. Un petit peu sévère, ouais. Sur la fin de match. Voilà, donc malheureusement c'est fini pour la Fédérale 3. Donc maintenant il ne reste plus qu'à se concentrer sur Blagnac et l'Île Jourdain. Un match, on l'a dit, qui promet, c'est la belle. C'est l'occasion de voir qui finalement aura eu la suprématie cette année. Peut-être petit avantage pour Blagnac au vu de leur saison. Ils ont terminé premier largement en tête de leur poule. Donc voilà, on souhaite bien sûr le meilleur pour ces 2 équipes, mais peut-être un petit avantage pour Blagnac pour ce qui est de ce qu'on a vu de la saison. Un petit mot pour conclure, puisque les autres divisions ça joue plus, ou en tout cas pas de clubs régionaux concernés. Un petit mot sur Agen qui prépare doucement son retour en top 14. Ça commence déjà à recruter pas mal. Ils ont perdu aussi quelques joueurs, mais au niveau du recrutement, ça commence à devenir intéressant. Oui, Agen commence à faire une refonte de son effectif. Il laisse notamment partir des jeunes qui partent d'ailleurs à Albi, donc Carabignac, Guitoun qui ont déjà signé, et Romain Sola qui était quand même le numéro 10 titulaire, qui est entre Agen et Albi, qui devrait signer à Albi. Ça devrait se confirmer dans les jours qui viennent.
Et donc Agen se sépare de quelques joueurs mais recrute beaucoup aussi et des joueurs de renom puisque c'est Valentin Courant, le numéro 10, demi-mêlée aussi, un peu qui vient de Biarritz, qui a joué au Stade Toulousain, qui vient de signer et donc c'est quand même un bon joueur. Après Agen n'a pas non plus un budget, un grand budget de top 14 pour recruter trop, mais je pense qu'ils sont en train de travailler un recrutement efficace de bons joueurs de top 14. Voilà, c'était donc 0% foot consacré au badminton. On se retrouve dès lundi prochain pour un nouveau numéro. Au revoir.